Lorsque l'on parle de réussite personnelle, beaucoup d'éléments nous viennent à l'esprit. La chance, les opportunités, les relations, la persévérance, les compétences. Pourtant, si l'on regarde de plus près, il existe un fil conducteur qui relie tous ces facteurs. La capacité à s'engager sur la durée, à ne pas renoncer, à rester fidèle à ses objectifs. Autrement dit, la discipline. Sans autodiscipline, même un esprit brillant peut se perdre dans la confusion ou l'inaction. Avec de l'autodiscipline, même un talent modeste peut s'élever et tracer sa propre voie. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi cette qualité est essentielle à votre épanouissement, comment la philosophie stoïcienne éclaire nos pratiques modernes et comment vous pouvez dès aujourd'hui renforcer votre volonté pour progresser vers vos buts. Il arrive souvent que l'on confonde la discipline avec une forme de rigidité qui nous priverait de plaisir ou de spontanéité. En réalité, la vraie discipline est une voie de liberté, car elle consiste à aligner vos actions avec vos valeurs profondes et vos priorités réelles, plutôt que de vous laisser guider par chaque envie passagère ou par votre humeur du moment. Quand vous décidez de vous lever tôt pour travailler sur vos projets, de manger plus sainement ou de suivre un programme d'entraînement, vous passez un pacte avec vous-même. Et lorsque vous honorez ce pacte, cela devient une source de fierté et de confiance. Vous avez sûrement déjà ressenti cette sensation d'accomplissement après une journée entièrement consacrée à votre objectif, même si les résultats ne sont pas immédiats. Votre cerveau comprend alors que vous vivez en cohérence avec vos choix. Vous devenez plus solide intérieurement et moins vulnérable aux aléas du quotidien. À l'inverse, lorsque l'on procrastine ou que l'on abandonne dès la première difficulté, on nourrit un sentiment de culpabilité qui mine l'estime de soi. C'est pourquoi les penseurs stoïciens affirment que la discipline est une arme redoutable. Elle vous permet de garder le cap dans les tempêtes. Imaginez un bateau sans gouvernail, ballotté par les vagues. Il dérive. Avec un gouvernail, même au cœur de la tempête, il garde une direction. Dans votre vie, ce gouvernail, c'est la discipline. Les stoïciens ne dénigrent pas l'intelligence, l'intuition ou l'empathie. Ils affirment simplement que ces qualités ne peuvent s'exprimer pleinement que si l'on sait organiser ses priorités et contrôler ses impulsions. Vous avez peut-être déjà entendu cette maxime d'Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Elle résume parfaitement la vision stoïcienne. Nos émotions ne dépendent pas directement des événements, mais de l'interprétation que nous en faisons. Quel rapport avec l'autodiscipline? Il est immense. Si nos jugements influencent nos émotions et nos réactions, alors nous pouvons les travailler, les corriger, les rendre plus justes. Lorsque vous êtes envahi par la colère, la paresse ou la peur, demandez-vous, qu'est-ce qui provoque vraiment cet état? Est-ce l'événement lui-même ou mon jugement à son sujet? Souvent, c'est notre façon de voir les choses qui amplifie la souffrance ou la paralysie. Les stoïciens nous invitent à examiner ces discours intérieurs, non pour les nier, mais pour les analyser. Est-il vrai que je suis incapable? Est-il juste d'accuser cette personne? Suis-je certain que la situation est insupportable? Cette lucidité suffit parfois à dissiper nos blocages. C'est un premier pas vers la discipline de soi. Comprendre que nous ne sommes pas prisonniers de nos émotions, mais capables de choisir la réponse la plus adaptée. Les maîtres stoïciens comme Épictète ou Marc Aurèle insistaient beaucoup sur la constance. Ils savaient qu'un progrès n'a de valeur que s'il s'inscrit dans la durée. Une impulsion passagère ne suffit pas. Seule la répétition forge une véritable force intérieure. Marc Aurèle, par exemple, rappelait chaque matin les difficultés qu'il allait probablement rencontrer. Non pour se décourager, mais pour s'y préparer mentalement et rester maître de lui-même. Un autre pilier fondamental du stoïcisme consiste à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Cette idée est essentielle pour comprendre l'autodiscipline. Lorsque vous gaspillez votre énergie à lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer, vous vous usez. Mais lorsque vous concentrez vos efforts sur ce qui est réellement en votre pouvoir, vos actions, vos choix, votre attitude, vous retrouvez force et sérénité. Vous avez sûrement déjà ressassé une déception pendant des heures, voire des jours. Mais la personne qui vous a blessé a agi selon sa nature. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Ce qui dépend de vous, c'est ce que vous faites ensuite. Couper les ponts, pardonner, prendre du recul. Les stoïciens vous diraient d'accepter que les humains ne sont pas parfaits et que la déception fait partie du possible. Cette lucidité réduit la souffrance et renforce la discipline intérieure. Les personnes disciplinées sont justement celles qui redirigent leur attention vers l'essentiel. Au lieu de maudire une trahison, elles cherchent la leçon. Au lieu de s'apitoyer, elles cherchent comment ajuster leur comportement. Elles restent centrées sur leur objectif malgré les obstacles. Et cette capacité à se recentrer est la marque d'un esprit discipliné. Les stoïciens enseignent aussi la gestion des attentes. Nous imaginons souvent des scénarios idéaux. Succès, reconnaissance, facilité.
Mais la réalité n'obéit pas toujours à nos scénarios. Et plus nos attentes sont élevées, plus la déception est grande. Pourtant, qui a dit que la vie serait simple et linéaire? Si vous voulez écrire un livre, attendez-vous aux doutes. Si vous voulez créer une entreprise, attendez-vous aux obstacles. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la préparation mentale. Et c'est là que la discipline intervient. Elle vous permet de vous remettre au travail lorsque les choses deviennent difficiles, plutôt que de vous effondrer. Elle vous fait gagner un temps précieux en vous évitant les longues ruminations. Elle vous aide à continuer, encore et encore. L'effort soutenu finit toujours par payer d'une manière ou d'une autre. Même si le projet n'aboutit pas comme prévu, les compétences acquises et la force intérieure restent. Mais comment développer concrètement cette autodiscipline? Il existe de nombreuses méthodes, anciennes et modernes, mais toutes reposent sur un principe simple. Créer des habitudes qui vous aident à rester sur le bon chemin, même lorsque la motivation disparaît. Se lever un peu plus tôt, par exemple, peut transformer votre journée. Méditer, faire du sport, lire, organiser vos priorités. Cela donne le ton et vous met dans une dynamique active. Fixez 3 objectifs essentiels pour la journée. Visualisez vos tâches, tenez un agenda ou une application. Cochez ce que vous accomplissez. Vous ressentirez une progression concrète et motivante. La procrastination, elle, est l'ennemi de la discipline. Nous fuyons souvent ce qui nous semble difficile. Une solution efficace consiste à utiliser des sessions courtes et intenses, comme la technique Pomodoro, 25 minutes de concentration totale, puis 5 minutes de pause. Pendant ces 25 minutes, aucune distraction. Pas de téléphone, pas de réseau. Au début, cela peut être frustrant, mais vous serez surpris de voir tout ce que vous pouvez accomplir en un temps réduit, simplement en restant concentré. L'autodiscipline est aussi mise à l'épreuve lorsque vous êtes stressé, en colère ou anxieux. C'est dans ces moments que votre maîtrise intérieure se révèle. Dans une dispute, par exemple, pouvez-vous faire une pause avant de prononcer des mots que vous regretterez? Dans un moment d'anxiété, pouvez-vous reconnaître que cette émotion signifie simplement que quelque chose compte pour vous? Vous avez toujours le choix de l'action juste, même lorsque l'émotion est présente. Le stoïcisme ne demande pas de nier les émotions, mais de ne pas leur laisser le volant. Votre discipline s'exprime aussi à travers vos mots, surtout ceux que vous vous adressez. Si vous vous répétez « je n'y arriverai pas », vous programmez votre propre échec. Essayez plutôt « je peux faire un premier pas » ou « je manque d'expérience, mais je peux m'améliorer ». C'est un exercice constant de vigilance intérieure. Certains pourraient croire que l'autodiscipline enlève la joie de vivre. Mais c'est tout le contraire. Se discipliner ne veut pas dire vivre dans la contrainte. Cela signifie se libérer des regrets, des mauvaises habitudes et des impulsions destructrices. Cela signifie choisir une vie alignée, consciente, maîtrisée. La spontanéité ne disparaît pas. Elle s'exprime au bon moment, avec maturité. Vous n'êtes plus constamment sous l'emprise de vos humeurs. Vous apprenez à choisir quand vous laissez aller et quand être rigoureux. C'est un équilibre subtil, différent pour chacun. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, les stoïciens n'étaient pas des ascètes tristes. Ils cherchaient la vraie joie, celle qui naît d'une action alignée avec la raison, la vertu et la maîtrise de soi. Une joie qui ne vacille pas au moindre changement extérieur. Ils savaient que la vie est courte, fragile, imprévisible. Et c'est précisément cette conscience de notre mortalité qui les poussait à cultiver la discipline. Marc Aurèle, par exemple, se rappelait régulièrement la brièveté de l'existence pour se motiver à accomplir chaque tâche avec soin, sans remettre l'essentiel au lendemain, et surtout à rester calme au cœur de l'adversité. Si vous observez ceux qui réussissent, artistes, athlètes, entrepreneurs, créatifs, vous verrez un point commun. Ils ont investi des années d'efforts disciplinés dans leur domaine. Le pianiste a répété ses gammes des milliers d'heures. L'athlète s'est entraîné sous la pluie et dans le froid quand personne ne regardait. L'entrepreneur a sacrifié des soirées pour renforcer son projet. Le public voit le succès final, mais oublie souvent tout ce travail invisible. Maintenant, pensez à votre propre vie. Quels sont vos rêves? Quelles ambitions avez-vous pour votre avenir personnel, professionnel ou familial? Peut-être souhaitez-vous écrire un livre, voyager, créer une entreprise, vous engager pour une cause importante. Peu importe le rêve, il reposera toujours sur la même base, la volonté et la persévérance. Vous devrez organiser vos priorités, avancer étape par étape, traverser vos doutes, surmonter les découragements. C'est là que se trouve la véritable liberté. Avec de la discipline, vous créez activement votre vie. Sans discipline, vous subissez. Être l'artisan de son destin ne signifie pas tout contrôler. Les stoïciens le savaient, le monde est vaste, complexe, et les imprévus existent. Mais ce qui compte, c'est la part que vous faites, l'effort que vous semez,
la constance avec laquelle vous poursuivez vos objectifs. Personne ne peut vous enlever cela. Quand vous comprenez que votre responsabilité porte sur vos actions et non sur le résultat final qui dépend d'innombrables facteurs, vous gagnez en tranquillité. Vous travaillez dur, mais vous restez en paix face à ce que vous ne maîtrisez pas. Pour mieux comprendre ces principes, imaginez quelques situations concrètes. Premier scénario, un exposé professionnel important. Vous devez convaincre vos supérieurs. Sans discipline, vous repoussez la préparation, vous bâclez vos slides, vous passez une nuit blanche stressée. Avec discipline, vous préparez votre présentation à l'avance, vous vous entraînez, vous anticipez les questions. Le jour venu, vous ressentez du stress. Oui, mais vous avez la confiance de quelqu'un qui a fait sa part. Deuxième scénario, vous voulez changer de métier. Sans discipline, vous restez coincé dans l'indécision. Vous repoussez la mise à jour de votre CV, les recherches d'informations, le réseautage. Les mois passent et vous ruminez. Avec autodiscipline, vous vous donnez chaque jour un créneau dédié. Lire des offres, contacter des professionnels, suivre une formation. Vous avancez lentement peut-être, mais sûrement, et des opportunités finissent par apparaître. Troisième scénario, reprendre le sport. Vous avez perdu l'habitude, votre énergie a diminué. À chaque tentative, la flemme ou une excuse vous arrête. Avec discipline, vous vous fixez 3 séances par semaine, vous préparez vos affaires la veille, vous respectez votre engagement. Les débuts sont difficiles, mais très vite, vous ressentez les premiers bénéfices. Plus d'énergie, meilleure morale, meilleure santé. Quatrième point, la souffrance émotionnelle. Beaucoup craignent que la discipline empêche de ressentir leurs émotions. Les stoïciens n'ont jamais prôné l'insensibilité. Ils enseignent la maîtrise de soi, ce qui est totalement différent. Si vous traversez un deuil, une rupture ou une perte, vous ressentirez naturellement de la tristesse. La discipline stoïcienne ne vous demande pas de renier vos émotions, mais de ne pas amplifier la souffrance par des pensées extrêmes ou catastrophiques. Si vous perdez votre emploi, vous avez le droit d'être inquiet. Mais vous avez aussi le contrôle sur la suite. Vos recherches, vos formations, vos démarches. Cette posture intérieure ne supprime pas l'émotion, mais elle l'encadre pour vous permettre de rebondir. Cinquième point, se connaître soi-même. Impossible de développer une vraie discipline sans comprendre ses valeurs, ses besoins, ses limites. Prenez le temps de clarifier ce qui compte vraiment, ce qui vous motive réellement, ce qui vous freine. Parfois, on croit vouloir une carrière prestigieuse alors qu'on aspire en réalité à plus de liberté ou de créativité. Une discipline mal alignée vous épuisera. Une discipline cohérente, elle, vous portera. Les maîtres stoïciens accordaient beaucoup d'importance à l'examen de conscience. Écrire ses progrès, analyser ses erreurs, repérer ses incohérences. Ce n'est pas de la culpabilisation, mais une manière de progresser consciemment. L'autodiscipline mène aussi à l'autonomie. De l'extérieur, on pourrait croire qu'elle impose des règles strictes, mais en réalité, elle libère. Une personne disciplinée n'est plus l'esclave de ses pulsions ou de ses envies du moment. Elle choisit en pleine conscience ce qu'elle fait de son temps et de son énergie. C'est comme le musicien qui maîtrise son instrument. Une fois la technique acquise, il devient libre d'improviser et de créer. Dans un monde rempli de distractions, cette autonomie est précieuse. Beaucoup pensent manquer de temps, alors qu'elles en perdent énormément dans des tâches inutiles, simplement faute d'organisation. L'autodiscipline, soutenue par une vision stoïcienne, devient alors une force stratégique. Les bienfaits sont nombreux. Une meilleure estime de soi parce que vous tenez vos engagements, une plus grande sérénité, une clarté d'esprit renforcée, une résilience accrue face aux épreuves, et surtout une vie qui a plus de sens. Mais pour en profiter, il faut accepter un principe fondamental. Les résultats immédiats sont une illusion. La discipline, c'est l'art de construire lentement. Pas de transformation durable sans répétition, sans routine, sans persévérance. Chaque petite victoire compte. Chaque engagement respecté consolide l'édifice. Aujourd'hui, la technologie peut vous aider. Applications de gestion du temps, trackers d'habitude, groupes de soutien. Ce sont de bons outils, à condition de ne pas compter uniquement sur eux. Ils vous aident, mais ne remplacent pas votre volonté. Et lorsque vous flanchez, car cela arrivera, souvenez-vous que ce n'est pas une faute irréversible. Les plus grands performeurs connaissent eux aussi des moments de faiblesse. La différence réside dans leur capacité à se relever rapidement, reconnaître l'erreur, comprendre ce qui l'a causé, ajuster leur stratégie et continuer. Enfin, votre entourage joue un rôle énorme. Si vous êtes entouré de personnes négatives, décourageantes ou habituées à la facilité, votre discipline sera mise à l'épreuve. Un environnement toxique érode la volonté. À l'inverse, s'entourer de personnes ambitieuses, structurées ou simplement bienveillantes peut transformer votre progression. Parfois,
Il est nécessaire de prendre de la distance ou de limiter les contacts avec des personnes qui sapent votre motivation. À l'inverse, lorsque vous vous entourez de gens qui partagent vos ambitions, qui vous soutiennent et qui valorisent l'effort, vous avancez plus facilement. Peut-être l'avez-vous remarqué, quand on est 2 ou 3 à poursuivre une routine de sport ou un projet de travail, on se motive, on se lance des défis sains, on célèbre les progrès ensemble. Cet effet d'entraînement peut être déterminant pour ancrer l'autodiscipline dans la durée. Bien sûr, vous ne contrôlez pas tout votre entourage, mais vous pouvez choisir vos influences. Rejoignez des groupes, des clubs, des associations, participez à des formations, créez des liens avec des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous. Cherchez la compagnie de ceux qui vous tirent vers le haut et éloignez-vous, autant que possible, de ceux qui vous maintiennent dans l'inaction ou la négativité. Revenons maintenant à un exemple classique de la tradition stoïcienne, celui de la pluie ou de la chute dans la rue. Imaginez que vous vous rendiez à un entretien important et que soudain il se met à pleuvoir. Vous réalisez que vous allez arriver trempé, peut-être en retard. Vous vous énervez, vous pestez contre la météo. Pourtant, la pluie n'est qu'un phénomène naturel. Ce ne sont pas les gouttes qui gâchent votre journée, mais le jugement que vous portez dessus. Une personne disciplinée prend un parapluie, réévalue son timing, accepte le contretemps et arrive tout de même avec calme. C'est pareil si vous glissez et tombez dans la rue. Vous pouvez ressentir de la honte, mais la chute en elle-même est neutre. Le stoïcien dirait « Relève-toi, vérifie que tu n'es pas blessé, puis continue ton chemin. L'important, c'est de ne pas transformer un simple incident en catastrophe mentale. » Cette attitude face aux micro-événements montre ce qu'est l'autodiscipline stoïcienne. Accepter les faits, réagir de manière rationnelle, éviter d'ajouter du drame inutile. Un autre ingrédient essentiel pour renforcer votre discipline est la gratitude. Cela peut sembler surprenant, mais c'est puissant. Quand vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez déjà, votre santé, vos relations, vos opportunités, vos acquis, vous adoptez un état d'esprit plus positif. Vous n'agissez plus par manque ou par peur, mais avec l'envie de donner le meilleur de vous-même. Tenir un journal de gratitude, en notant chaque jour quelques éléments positifs, permet de relativiser les difficultés et d'apprécier davantage vos progrès. Il est plus facile d'être discipliné quand on se rend compte de sa chance, car on se compare moins et on se focalise davantage sur son propre chemin. L'autodiscipline n'est pas un chemin égoïste. Quand vous vous améliorez, vous influencez aussi les autres. La personne qui se remet au sport motive ses proches, celle qui lance une association impacte sa communauté. Les stoïciens rappelaient que l'être humain est un être social. Pour contribuer efficacement, il faut d'abord se discipliner soi-même. En prenant soin de votre vie intérieure, vous devenez capable d'apporter quelque chose de solide aux autres. Vous pouvez maintenant vous poser cette question essentielle. Qu'est-ce qui doit réellement vous affecter ? La réponse stoïcienne est claire. Seules les choses qui dépendent de vous méritent d'occuper votre esprit. Vos actes, vos choix, vos pensées. Vous ressentirez toujours des émotions face aux événements extérieurs, mais vous apprendrez à ne pas vous y accrocher au point de perdre pied. La bonne question à se poser est « Qu'est-ce qui, dans cette situation, dépend encore de moi ?» Cette posture apaise l'esprit, surtout dans les moments difficiles. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la maturité émotionnelle. En fin de compte, développer votre autodiscipline n'est pas un chemin facile ni linéaire. C'est un travail profond qui vous transforme. Chaque effort, chaque habitude, chaque pensée corrigée construit l'édifice de votre réussite et de votre équilibre. Vous n'avez pas besoin d'être parfait ni de vivre dans un contrôle rigide. Vous avez juste besoin de clarté, de volonté et de constance. Pourquoi insister autant sur la discipline ? Parce qu'elle est le moteur qui vous fera avancer quand votre motivation faiblira, quand les circonstances deviendront difficiles, quand l'envie d'abandonner se fera sentir. La discipline vous ramène à vos priorités. Elle vous rappelle pourquoi vous avez commencé. Elle vous donne la force de continuer même lorsque les résultats tardent à apparaître. Et le stoïcisme vous murmure toujours la même chose. Concentrez-vous sur ce qui dépend de vous. Cultivez cette habitude et vous économiserez une énergie précieuse. Plus vous vous exercerez à cette façon d'être, plus vous deviendrez maître de vos réactions. Vous pourrez consacrer votre énergie aux projets qui comptent vraiment. Et vous deviendrez, pas à pas, plus libre. Avez-vous peur de ne pas y arriver ? C'est normal. La peur accompagne toujours le changement. Mais souvenez-vous, la discipline n'est pas un don, c'est un muscle. Elle se renforce par la pratique. Commencez petit. Fixez un premier petit pas, puis un autre. Célébrez vos avancées. Apprenez de vos erreurs, puis poursuivez. Personne ne peut faire ce chemin à votre place, mais vous pouvez puiser de la force dans la sagesse stoïcienne et dans les personnes qui vous entourent. Avec le temps, un calme nouveau vous habitera. Vous saurez que vous faites de votre mieux, que vous exploitez votre potentiel, que vous avancez.
Et c'est l'un des plus grands trésors qu'on puisse posséder, la satisfaction de se construire soi-même. Au lieu de subir la vie, vous la façonnez. Vous découvrez une puissance intérieure discrète mais solide, indépendante des succès immédiats. Je vous souhaite sincèrement de trouver dans l'autodiscipline cette source de stabilité et de progrès. Quels que soient vos rêves, réussir votre carrière, développer une passion, fonder une famille, voyager, créer, servir une cause, la discipline sera votre allié la plus fidèle. Ne la voyez pas comme une contrainte, mais comme un guide vers vos propres sommets. Alors, êtes-vous prêt à agir ? Prenez une feuille, ouvrez votre agenda et définissez immédiatement un premier pas concret. Tenez bon. Jour après jour, cette simple habitude vous transformera. Et si vous tombez, souvenez-vous des mots d'Épictète. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur elles. Relevez-vous, ajustez votre regard et continuez. Lorsque vous choisissez vraiment d'adopter la discipline, la réussite cesse d'être une question de chance. Elle devient la conséquence naturelle d'un esprit entraîné à la constance et d'une âme déterminée à avancer. Bonne route sur ce magnifique chemin de discipline et d'accomplissement. Vous verrez, l'effort en vaut la peine. Et loin de vous enfermer, la discipline vous libérera. Souviens-toi, un esprit discipliné crée une vie puissante. Si cette vidéo t'a aidé, prends 2 secondes pour liker, partage-la à quelqu'un qui en a vraiment besoin et abonne-toi pour ne rien manquer. Laisse un commentaire avec « Je reprends ma vie aujourd'hui » pour me dire que tu t'engages. Je lirai et épinglerai quelques messages pour encourager la communauté. Merci la famille stoïcienne.